Le gras, c'est la vie. Voilà, on met les lardons pour la marinade. Grain de sel. Grain de sel. Votre émission gastronomique du lundi au dimanche de 13h à 13h15. Grain de sel. Grain de sel. Bonjour chez vous et bienvenue dans Grain de sel, votre émission culinaire. Nombreux aujourd'hui sont les restaurateurs à chercher à tout prix l'innovation. À La Roche-sur-Yon, un chef cuisinier a eu l'idée de retravailler un plat ancré dans la tradition vendéenne, un concept, vous allez le voir, pour le moins original. Reportage. Le pot à mojettes, Lionel Guilbault le connaît bien. Ouvert depuis 2005 à 2 pas de la gare, son restaurant Les Petits Ventres de Terre en a fait sa figure de proue. Pour s'en rendre compte, il suffit de lever les yeux. Grand, petit, verni, le pot de terre cuite est détourné à toutes les sauces. Mais ces petits ventres ne sont pas que purement décoratifs. Lionel Guilbault les utilise également en cuisine. C'est très symbolique. Ce concept est fait quand même de terre, donc des mains du potier, des gestes du potier, c'est multiséculaire. Il garde très longtemps le produit à l'intérieur chaud. Et ça, on peut discuter ensemble. Je passe 20 minutes avec vous, mon pot est toujours chaud. Désormais reconnu comme un produit représentatif de la gastronomie vendéenne, le petit ventre de terre fait de plus en plus d'adeptes. La raison, une cuisine à échelle humaine. Produit du terroir, de saison, ambiance nostalgique et familiale, la recette semble fonctionner. Là déjà la nourriture qui est excellente, l'accueil qui est chaleureux. Pour qualité prix est très correct. Ça ressemble pas à un autre endroit. Mais pour le chef, les petits ventres amènent aussi une nouvelle philosophie culinaire. Ici, on prépare à l'avance et on cuit sur plusieurs heures les ingrédients que l'on disposera dans les pots, et ce, jusqu'au dessert. Le concept, il commence par ça, par une boule de pain faite des mains du boulanger. C'est un contact très tactile. Et vous allez donc découvrir délicatement à la cuillère les produits qui sont à l'intérieur. Quand vous avez cette philosophie de manger, vous avez imprimé une nouvelle manière de concevoir un dîner ou un déjeuner. Tout est vraiment fait pour le concept de petit ventre de terre. La cuisine vendéenne a encore de beaux jours devant elle. Et les prochaines années pourraient voir ces petits ventres prendre de l'ampleur. Pour en discuter avec nous, Lionel Guilbault est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être venu. D'abord, j'aimerais vous demander comment vous est venue l'idée de ce concept des petits ventres. Ça a été une période un petit peu basse pour moi, puisque je vivais des turbulences. Et par un travail harassant qui était la gastronomie, l'étoile au Michelin, donc ça je l'ai vécu. Et j'allais donc changer de stratégie. La naissance de ma fille m'a fait aussi comprendre que la famille existait. Donc il y avait ce rapport aussi qui me sensibilisait beaucoup. Et comme j'avais des points de chute à Paris, j'allais régulièrement à Paris. Et je demandais la tendance actuelle. Bon, il me disait la tendance, c'est des concepts à tout va, donc bon concept à tout va. Et puis, j'ai eu une idée de travestir un petit peu le pot à mojettes de Vendée en un tout petit pot pour individualiser et pour créer donc un véritable concept. M'appuyant sur des valeurs essentielles, hein, donc la terre, les matières premières, bien sûr, la région. Donc, je me suis dit, il y a une recherche exceptionnelle. Ce petit pot peut devenir un support, un ambassadeur aussi. Donc, il est nomade. Et finalement, les choses se sont mises comme ça, très naturellement, en mouvement. Et chaque jour m'apportait une idée nouvelle et on intégrait, on s'adaptait donc à cette matière. Et puis on lui apportait des valeurs à la limite qui n'existaient peut-être pas avant. Et là on s'est aperçu que tout le monde catalysait là-dessus avec un grand plaisir et surtout en transmettant des valeurs. Et il semblerait que vous vouliez porter le concept beaucoup plus loin qu'il ne l'est actuellement. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ? Oui, tout à fait. Moi je pense que le petit ventre, il est fait pour faire des petits. C'est-à-dire que c'est les franchises qui devraient normalement se développer dans les années 2017-2018. Avec une équipe bien sûr bien structurée, avec aussi une méthodologie donc bien affinée, et peut-être que la Vendée aura sa première franchise en matière de plats traditionnels.
Et de quoi vous auriez besoin justement pour pérenniser ce concept, selon vous? C'est déjà bien sûr de créer le cahier des charges, charte graphique et tout ça qui existe. Et ensuite, c'est de former, parce que l'Académie des clients notaires se veut de former, transmettre, une transmission des valeurs, ça c'est important, pour que des jeunes justement viennent sur ce marché-là, où il y a un très gros potentiel. Actuellement, on est au balbutiement du concept, hein, et je pense que demain, il y aura une ouverture. On est demandé un peu partout, que ce soit à Paris, que ce soit... on a fait des actions en Allemagne, on a fait des actions en Barcelone. Enfin voilà, c'est très, 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 très attractif. Eh bien, merci beaucoup Lionel Guilbault d'être venu répondre à nos questions. Avec plaisir. Quant à nous, notre émission touche à sa fin. On se retrouve demain avec Hélène qui va vous emmener chez un boulanger bio. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.